Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte, pour nourrir une réflexion, pour sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt dans le premier cas, plutôt dans nourrir une réflexion, peut-être même initier une réflexion. On va parler de la thématique de la place avec la thématique du positionnement. Alors, pour expliquer mon raisonnement, mon cheminement de pensée, je vais reposer deux, trois petites bases sur ces histoires de territoire psychique, blablabla, mais promis, pour celles et ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je répète pas pendant 45 minutes ce que vous connaissez déjà. De toute façon, c'est un format court. Il faut que je sois efficace. En gros, la thématique de la place, c'est, vous voyez, quand vous êtes habité par des réflexions, un cheminement personnel sur la notion de trouver sa place, chercher sa place, affirmer sa place. Vous voyez, tout ce vocabulaire. Des fois, on utilise un vocabulaire différent. Souvent, c'est le verbe qui change. Trouver sa place, chercher sa place, identifier sa place, prendre sa place. Bon, bref. On est sur cette idée-là. D'accord ? Et on va parler de ça avec la notion du positionnement de votre activité, donc la plupart du temps travailleur, travailleuse indépendante, entrepreneur. Quand je dis petit entrepreneur, c'est au sens entrepreneur solo avec des petites équipes. Et que vous avez à travailler le positionnement de votre entreprise, c'est-à-dire choisir la cible, le positionnement sur le marché, éventuellement le choix du business model, les sujets que vous adressez, ce que vous adressez pas, etc., etc. Bon, alors je refais un petit point sur mon histoire de territoire. Vous rappelez, je vous en ai déjà parlé, ou pour celles et ceux qui me connaissent en coaching, en formation, vous savez, généralement je prends mon tableau, Velleda, je vous fais un petit dessin, je vais vous l'épargner en podcast parce que ça va faire beaucoup de bruit, notamment pour celles et ceux qui m'écoutent en audio et pas sur YouTube, donc on va l'imaginer tous ensemble, d'accord? Je prends mon tableau, je dessine un petit bonhomme, je fais un cercle autour. Vous vous rappelez, ça c'est l'histoire du territoire psychique, c'est-à-dire ce qui délimite les contours de l'espace psychique et donc qui différencie de fait le dedans du dehors. Et donc, concrètement, dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça différencie ma responsabilité, ta responsabilité, mes émotions, tes émotions, mes besoins, tes besoins, mes valeurs, tes valeurs, etc., etc. Bon. Quand ce territoire psychique, il est bien fermé, c'est-à-dire qu'on a des limites qui sont solides, qui sont établies, on a un contour psychique qui est solide, qui est défini, qui est établi, voilà, c'est le mot que je cherchais, on va pouvoir faire des choix. Puisque la notion de faire un choix va impliquer nécessairement, quand je choisis quelque chose, j'exclus toutes les autres possibilités, toutes les autres hypothèses. Bon. Donc faire un choix, ça relève d'un territoire psychique fermé. Quand je fais un choix, je pose une brique sur mon territoire. Je dis ce que je choisis, c'est dedans, c'est dans mon territoire psychique, et ce que j'exclus en faisant ce choix, je décide que c'est à l'extérieur de mon territoire. Bon. Donc, quand vous vous retrouvez, il y en a peut-être parmi vous qui sont concernés par ça, habité par ces thématiques de la place, vous avez la sensation de chercher votre place, vous avez la sensation de devoir trouver votre place, de prendre votre place, etc., etc. C'est que ce territoire psychique, il n'est pas fermé, il n'est pas 100% fermé. Puisque vous comprenez bien, vous imaginez mon petit bonhomme, cette fois je le dessine au tableau, mon petit bonhomme, je fais un cercle autour et j'efface des endroits de ce cercle. J'ai un cercle discontinu. C'est-à-dire que mon territoire psychique, il est en partie ouvert, il est en partie poreux à l'extérieur. Eh bien, ces endroits d'ouverture, ces endroits de porosité à l'extérieur, c'est précisément les endroits de votre vie psychique où vous allez avoir du mal à poser des limites, vous allez avoir du mal à faire des choix. Ou tout du moins, vous savez très bien à quoi ça ressemble dans la vraie vie, vous avez du mal à poser une limite, ou alors vous ruminez pendant des plombes, pendant des jours, des semaines, des fois des mois, même sur cette limite que vous avez posée, vous culpabilisez, vous vous sentez méchante, mauvaise, coupable, pas à la hauteur, incompétente, que sais-je, bref, vous ruminez, vous dites, est-ce que j'aurais vraiment dû faire ça? Est-ce que j'étais légitime à le faire? Est-ce que j'en ai pas trop demandé? Est-ce que je suis pas un peu méchante de faire ça? Est-ce que je suis pas un peu coupable de le penser, de le dire, blablabla? Bon, vous voyez tout ça, ça va vous créer des sensations de doute constant, de remise en question constante, où vous faites un choix, mais après vous hésitez, vous savez pas si vous étiez vraiment légitime à le faire, est-ce que j'aurais peut-être dû le faire plus tard, plus tôt, le dire mieux, le dire moins bien, enfin en bref, vous comprenez l'idée. Okay. Ce territoire psychique fermé, donc mon cercle fermé autour de mon petit bonhomme, il permet de délimiter ce genre de situation. Et donc il permet de délimiter, notamment d'arriver à faire des choix, de se sentir confiant, confiante, sereine, légitime dans ses choix, de pas les remettre en question tous les 4 matins, de pas douter tout le temps, de pas se sentir mauvais, coupable, pas à la hauteur, nul, comme une merde inférieure, bref, insérer ici construction du monde, quand vous avez posé une limite. Voilà. Je pense que vous commencez à voir quel est le lien avec cette histoire de positionnement. C'est que quand ce territoire psychique, il n'est pas 100% établi, consolidé, il y a des endroits de porosité à l'extérieur, ce qu'on vient de dire. Quand vous allez travailler votre positionnement d'entreprise,
eh bien forcément, vous allez vous retrouver avec ce genre de thématique. Parce que positionner une entreprise, c'est faire des choix. C'est donc renoncer, pour citer Sartre, c'est renoncer, c'est exclure d'autres cibles, d'autres spécialités, d'autres outils, d'autres business models, etc. Je ne suis pas en train de dire que tous les travailleurs indépendants, travailleuses indépendantes, entrepreneurs, entrepreneuses qui ont des difficultés de positionnement, ça vient de là. En revanche, ça peut être une piste, peut-être, sur pourquoi tu as du mal à travailler cette histoire de positionnement, de cible et compagnie. C'est-à-dire que nécessairement, tu vas te retrouver avec les mêmes problèmes, c'est le symptôme business de la thématique, j'ai du mal à trouver ma place et à prendre ma place dans la vie psycho-affective. Eh bien, d'un point de vue business, ça va se traduire littéralement par j'ai du mal à prendre ma place sur le marché. J'ai du mal à identifier c'est quoi ma place et à surtout affirmer cette place et de dire ça, c'est ma place. C'est-à-dire c'est ma cible, c'est mon positionnement, c'est ma spécialité, c'est mes outils, c'est mon business model, c'est mon offre. Parce que vous allez vous retrouver avec exactement les mêmes choses que dans votre vie psycho-affective personnelle, si je pourrais dire ça comme ça. Hein. Vous allez choisir un positionnement, puis vous allez en changer, puis en choisir un autre, puis vous allez le changer, parce que vous allez douter, vous allez vous remettre en question tout le temps. Vous allez vous retrouver exactement avec les mêmes manifestations, hein, mais d'un point de vue business. Hein. Faire un choix, en douter, en changer tous les 4 matins, vous allez choisir une cible, et puis oui, et puis non, et puis peut-être qu'en fait finalement j'en prends 2, vous allez commencer à essayer de négocier. Non mais peut-être j'en prends 2, peut-être en fait j'en prends 3, mais peut-être qu'en fait je pourrais en prendre 4, parce que la 4 quelque part elle ressemble un petit peu à la 2, donc quelque part je peux... Bon, vous allez avoir des espaces de négociation comme ça, autour de la limite, parce que en fait vous savez pas exactement où la mettre, alors vous négociez comme ça, je la mets un peu plus loin, je la mets un peu plus près, bon... Ce qui est une étape de fermeture du territoire, hein, soit dit en passant. Vous pouvez aussi vous retrouver, évidemment, avec ces mêmes thématiques de rumination, c'est d'avoir choisi un positionnement, d'avoir choisi une cible, etc. Et puis après de ruminer, de vous dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais dû, est-ce que peut-être, en fait, finalement, je devrais pas changer, etc. Vous allez vous retrouver aussi, après, avec les manifestations, et là, selon vos constructions du monde, ça va changer. Par exemple, quelque chose qu'on voit souvent, c'est une espèce de peur des représailles. Vous voyez, ce qu'on appelle, ce que les collègues psychanalystes, ils appelleraient l'angoisse de castration, d'ailleurs, mais une espèce de peur des représailles, vous voyez, en mode j'ai fait un choix, je vais en payer les conséquences, je vais être puni de ça. Par exemple, j'aurais pas dû prendre une cible, j'aurais pas dû prendre une seule cible parce que du coup je vais perdre du chiffre d'affaires. J'aurais pas dû changer mon positionnement le mois dernier parce que c'est pour ça aujourd'hui que les gens veulent plus de mon activité ou de mon offre ou que sais-je. Bref, vous voyez, c'est-à-dire il va pas y avoir la capacité à faire un choix business, un positionnement, une cible, une spécialité, etc. et à l'assumer, ce choix. Ce choix, si on arrive, soit on n'arrive pas à le faire, hein, carrément, soit on va arriver à le faire, mais il va y avoir un coût énorme. On va douter tout le temps, on va se remettre en question tout le temps, on va se sentir pas légitime de l'avoir fait, et du coup on va avoir du mal à le vendre, ce positionnement, parce que nécessairement si tu te sens pas légitime, bon, ça va être compliqué. On va le remettre en question tout le temps, pourquoi pas même en changer tout le temps, ou alors on va être tout le temps en train de se casser la tête avec la peur d'être, qui est une forme de représailles. Hein. Souvent quand on se sent coupable, ça va s'associer avec cette peur des représailles, du coup je vais perdre du chiffre d'affaires, du coup je vais décevoir des gens, du coup je vais me fermer des marchés, voilà. Après, selon vos constructions du monde, vous allez peut-être, suite à ce choix, vous dire que vous allez avoir l'air incompétente si vous avez une construction du monde d'incompétence. Vous aurez peut-être la sensation que la cible que vous avez choisie ne suffira pas. Si vous avez une construction d'insuffisance du type « je n'en fais jamais assez », probablement, en effet, vous allez filtrer le réel par ça ne sera pas assez, ça ne sera pas suffisant. Bref, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Comme c'est un épisode court, je vais pas m'étaler pendant 45 minutes. C'était juste pour vous initier cette réflexion ou pour la nourrir si vous l'aviez déjà eu. Que si vous avez des problèmes de positionnement avec votre activité, c'est pas nécessairement parce que vous avez une thématique de la place dans votre vie psycho-affective personnelle, si je peux dire ça comme ça. En revanche, si vous avez une problématique de la place dans votre vie psycho-affective personnelle, il y a fort à parier que vous allez avoir des traductions sur le plan business, surtout si votre activité, elle dépend beaucoup de vous. Hein. Si vous êtes pro de l'accompagnement, par exemple, si vous êtes prestataire de service, vous voyez, quand vraiment l'activité, elle est très liée à vous, si vous avez une grosse stratégie de personal branding ou que vous êtes seul dans l'entreprise ou quelque chose comme ça, vous voyez. Parce que là, nécessairement, vous allez avoir beaucoup de porosité en fait, hein, tout simplement entre vous et votre activité bien entendu. Donc voilà, si vous avez toutes ces thématiques là, c'est qu'il faut travailler cette histoire de territoire psychique. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait dans le coaching, puisque moi j'adresse ces sujets d'affirmation de soi, et donc évidemment le fil rouge là derrière, c'est de le fermer, ce territoire psychique, c'est de poser des limites solides. Et il n'y a que, vous comprenez bien, imaginez mon petit bonhomme dessiné au tableau avec le cercle autour. Quand ce cercle il est autour, il est complet. Il est établi, il définit les contours. Et donc, à partir de là, il définit la place. Imaginez ce cercle fermé autour de notre petit bonhomme. Sa place, c'est ça. Il y a son cercle.
tant que le cercle il est ouvert sur l'extérieur, en partie ouverte tout du moins, eh bien par définition je peux pas savoir où est ma place. Est-ce qu'elle est un peu plus, est-ce qu'elle est 10 centimètres à droite, est-ce qu'elle est 1 mètre à gauche, je ne sais pas. Quand la limite elle est posée et qu'elle est solide, je dis ok je sais, ça c'est ma place, à mettre plus loin je sais que ça ne l'est plus, d'accord. Donc en tout cas, petite réflexion du jour, j'espère que ça aura nourri peut-être des réflexions chez les uns, chez les autres. Voilà, et puis on te met une petite masterclass gratuite, hein. Un replay gratuit dans la description, qui est une masterclass sur apprendre à s'affirmer, comme ça on en parle un peu de cette histoire de territoire psychique dans cette masterclass. C'est un replay qui dure 1h15, 1h30, quelque chose comme ça, du masterclass que j'ai donné il y a... je sais pas, 1 an peut-être, peu importe. On te met le lien dans la description si tu veux télécharger ce replay, hein, c'est gratuit. Et comme ça, tu auras de quoi creuser tout à fait ce sujet. Si tu as besoin d'aller encore plus loin dans ce sujet, eh bien le mieux c'est de se rejoindre ensemble dans le coaching d'affirmation de soi. C'est mon coaching individuel, donc on te met les liens dans la description si tu veux aller voir concrètement ce que c'est, réserver ton appel découverte, voir si c'est fait pour toi, blablabla. Mais justement, cet accompagnement individuel, il sert à ça. Il sert à identifier ce fameux territoire psychique, à le fermer. Et donc à passer de cet état de doute constant, de remise en question constante, d'insécurité intérieure, à un état de je pose des limites justes, et du coup je me sens légitime, je me sens tranquille, et du coup de fait, je me sens à ma place. Et puis moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.